Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Aujourd'hui, Zone Australe poursuit son voyage au Vietnam, dans le centre du pays en compagnie de touristes réunionnais à Hue et Hoi An. Le centre du Vietnam est une région chargée d'histoire, avec des citadelles qui datent de la dernière dynastie royale. C'est un reportage signé Serge Marisy et Anthony Rivière. Il faut prendre de la hauteur pour admirer la grandeur de la citadelle de Hue. 11 km de pourtour et 24 tours de guet protègent l'ancienne capitale du Vietnam. Au bord du fleuve, un groupe de bâtiments emblématiques entoure la pagode de la Dame Céleste. Devant la pagode, on peut trouver une tour de 7 étages. Ça représente 7 réincarnations du Bouddha. Et ça, c'est l'un des emblèmes très importants de la ville. On pourrait se croire à Pékin. La cité interdite de la capitale chinoise a grandement inspiré la ville de Hue, construite 400 ans plus tard. L'atmosphère historique du Vietnam ressurgit lors d'une balade dans les allées de la cité. J'ai vu de très belles portes peintes, décorées avec les dragons, tout ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de culture. Ça ressemble beaucoup à la culture chinoise aussi, puisqu'on voit exactement les mêmes décorations, les mêmes décors. Voilà. Hue marque la fin de la féodalité. Le Vietnam n'est entré dans l'ère moderne qu'après la Seconde Guerre mondiale. À travers le monde, beaucoup de descendants de Vietnamiens portent le nom de la dernière dynastie féodale, les Nguyen, qui se prononce ici Nguyen. Hue, c'était l'ancienne capitale du Vietnam au 19e siècle. Et c'est aussi la dernière dynastie féodale, la dynastie qui s'appelle Nguyen. Et le fondateur de la dynastie, il a commencé son trône en 1802. Et au Vietnam, on a terminé le régime féodal en 1945. D'autres symboles forts du pays trouvent leurs origines dans la région de Hue. À quelques kilomètres de la cité, une famille d'un petit village expose fièrement les fruits de son travail. Dans ce village, les habitants vivent de la fabrication des chapeaux coniques et des bâtons d'encens. Depuis plus de 100 ans, on apprend à les fabriquer de génération en génération. Comme matière première, nous avons des lataniers dans la région pour faire les chapeaux et le bambou pour l'encens. Hue se situe du côté nord d'une chaîne de montagnes qui fait office de frontière avec le Laos ainsi qu'avec la partie sud du Vietnam. La montagne de marbre est une protection naturelle et elle a donné naissance à un art vieux de plusieurs siècles. Les outils ont bien évolué, mais la patience et la minutie sont les mêmes. En 3 mois de travail, les tailleurs peuvent reproduire sur commande des statues inspirées de modèles du monde entier. Avant, c'était une toute petite cité ici, pas aussi importante qu'aujourd'hui. Mais beaucoup de touristes ont commencé à venir et nous avons développé de nombreuses sculptures avec des designs différents. Nous prenons le marbre de la montagne et nous pouvons sculpter ici. Il y a 500 familles qui travaillent le marbre. C'est vraiment une grande fabrique. La montagne domine Hoi An. Cette ville chargée d'histoire est située sur la route de la soie. Dans cet atelier, tout se fait à la main. Les tissus sont exportés sur commande dans le monde entier. La patience et la concentration sont indispensables. Passé 45 ans, les employés de l'atelier ne peuvent plus faire ce travail qui exige une bonne vue et une grande habileté. Hoi An est un comptoir important depuis le XVIIe siècle. Beaucoup de commerçants étrangers sont venus pour échanger des marchandises. Nous sommes sur la route de la soie. Notre tradition est d'élever des vers pour faire la soie sauvage. Nous voulons garder la méthode traditionnelle de fabrication, contrairement aux usines. Pour d'échanges importants avec les étrangers venus d'Occident ou d'Asie, Hoi An a pris l'habitude d'accueillir les commerçants et aujourd'hui les touristes.
Les cultures se mélangent dans les constructions et les habitudes. Autour du fleuve et sous le soleil, la vie est agréable. Les Vietnamiens côtoient les nombreux touristes qui apprécient le charme de Hoi An. La vieille ville de Hoi An est très commerçante. On a vraiment eu de la chance pendant la guerre du Vietnam. À cause de l'ensablement de la rivière, les navires militaires américains ne pouvaient pas nous attaquer. Et depuis le 19e siècle et l'arrivée de bateaux plus gros, le port a été déplacé à Da Nang. Hoi An a donc été oublié et préservé. C'est une chance pour les maisons traditionnelles qui font la beauté de la vieille ville. Trở dậy giống như một giấc ngủ dài của nó. Dans le centre du Vietnam, Hoi An et Hue ont la chance d'être préservés. En revanche, Da Nang se développe sans cesse. C'est la plus grande ville de la région, avec plus de 2 millions d'habitants. La construction d'hôtels sur la plage interminable promet à la métropole du centre du pays un bel avenir balnéaire. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage en Asie à la découverte du nord du Vietnam. À la frontière de la Chine, le Nord-Vietnam possède de nombreuses origines de son pays voisin. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présenté par Zeop, les peintures Mobilac et Air Mauritius.